Bon les amis, comme vous pouvez voir, le soleil est revenu. Super, c'est génial. Il n'y a plus de gelée, il ne fait plus moins 10, ça c'est une bonne chose. Dans cette vidéo qui va être courte, je vous parlerai un peu de mon état de santé, donc restez jusqu'à la fin. Je vous montrerai une petite réparation que j'ai faite et je voudrais surtout remercier dans un premier temps Jean-Paul. Merci à toi. Je voudrais aussi faire un petit coucou à Grauli, un abonné qui, je pense qu'il habite sur Metz, que j'ai rencontré hier. On est samedi aujourd'hui. Je l'ai rencontré sur un parking de supermarché. Je suis super content. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés comme vous, hein, des potes, des gros cupotes d'ailleurs. C'est super sympa. Merci beaucoup. Écoute, je vous souhaite une bonne vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis bon visionnage. Allez, à tout de suite. Ça caille là dehors, il fait moins 2. Ça change de l'Espagne là. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va pour l'instant. Je fais gaffe à la route, il y a pas mal de trous ici. En fait, je vais me rendre chez un abonné qui m'a invité à manger. On est dimanche matin, il est 11 h et je vais aller chez lui à la maison. Voilà. Bon, je te le filmerai pas parce qu'il ne veut pas apparaître, mais voilà. Mais c'est sympa. D'ailleurs, je vous remercie à tous qui, de temps en temps, m'invitaient en me disant tiens, si tu passes à côté, arrête-toi. Voilà. Bon, là en l'occurrence, c'est le cas. On habite. Il habite pas loin de l'endroit où je me gare à Homboro, donc lui il est ailleurs. Bon, sinon oui, effectivement, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Le temps toujours aussi froid, tu vois, tout est blanc, enfin tout est blanc, bon, ça a bien... la neige est bien partie. Il y a un peu plus de neige ici, tu sais, hors agglomération. Il fait 0 degré. En tout cas, c'est beau quand même la neige, hein, quand tout est blanc, immaculé. Bon, je suis arrivé. Moi, devant, il y a un truc qui fume. Je sais pas si tu vois la fumée. J'ai l'impression que j'ai une fuite sur le radiateur. Et ça m'inquiète, ça. Coucou les amis. Bon, il est... Quelle heure? Je sais pas. 8h30. Lundi matin, 12 janvier. Je viens de terminer l'IRM. Je ne sais pas ce que ça va donner, bien sûr. Chez nous, c'est particulier. Résultat dans 10 jours. Voilà. Donc, tu vois, entre-temps, tu as le temps de passer l'arme à gauche, mais ils te donneront les résultats quand tu seras de pied sous terre. Bon, je continue ma route et je vais dans un autre patelin pour aller voir l'urologue. Voilà. Je te tiens au courant. Allez, à plus. Ciao. Bon, les amis, je vais profiter du fait que je suis coincé un peu ici dans la région pour procéder à la réparation de cette fermeture de la salle de bain. Je me suis commandé des... En fait, il y a un ressort qui a pété et j'ai eu du mal à trouver en fait ces ressorts. Je ne les trouve pas dans le commerce, donc j'ai pris sur Amazon un truc. Bon, ils sont beaucoup plus petits que ce que j'avais prévu. Donc je vais te montrer un peu comment ça marche. Allez, on voit ça tout de suite, ensemble. Je vais quand même te montrer vite fait comment ça se démonte. Donc là-dedans, tu as une petite vis Torx, tu vois, que tu enlèves. Tu évites de la perdre, bien sûr. Tu vois la petite. Je pose ça de côté. Ici, tu as la poignée. On dit la clenche. Là, tu as un petit bitonnier en plastique que tu enlèves.
pose là. De ce côté-ci, ben là maintenant, j'enlève l'autre partie de la poignée. Voilà. Ici, tu tournes le bitonio, tu as les deux vis là. Tu les vois à enlever. Une fois que c'est fait, tu retires cet ensemble-là. Tu retires l'ensemble là. Tu enlèves les deux vis, là et là. Et tu sors le tout. Et voilà. Donc tu démontes tout ça. C'est pas très compliqué, il n'y a que deux vis ici. Voilà. Et là tu as ce truc dans la main. Je crois que je te l'avais déjà montré. Tu vois rien avec la... Voilà. Mon problème, c'est que j'ai acheté des ressorts qui ne sont pas tout à fait compatibles. Tu vois, j'ai pris des ressorts sur Amazon. Bon, et du coup, c'est pas le même. Bon, ça, je le savais, mais bon, c'est vrai que je ne voyais pas ça vraiment aussi petit par rapport à ça. Donc, je vais essayer de mettre ça là-dedans. Le problème, c'est qu'à force d'ouvrir, tu vois, tu as des ergots ici, là, de part et d'autre, là. Et en fait, ça, c'est fait d'usine, ou alors c'est pressé. Et comment dire, quand tu appuies là-dessus, ça s'écarte et ça maintient le bazar. Et à force de l'ouvrir, tu vois, il tient plus tellement. Mais bon, je vais voir si ça marche quand même. Donc voilà, tu vois, je suis passé par là en dessous. Là, tu peux soulever ça maintenant. Et là, il faut faire gaffe parce qu'il y a quand même encore un ressort là-dedans, je crois. Et en fait, ce ressort-là, il venait entre là et là, là-dedans. Donc je vais essayer de claquer celui-là à l'intérieur de ce truc-là. Je ne sais pas si ça va le faire. Bon, j'ai remis dedans, ou je l'ai mis dedans, tu vois. Ici, il passe autour de ce truc-là, et là, il est là-dedans. Et il est pris dans cette encoche-là. Donc de ce côté-là, théoriquement, il ne peut pas sortir. Est-ce que ça va être suffisant? Ben, je ne sais pas. Écoute, je vais remonter le bazar là. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe. Parce que ces petites encoches-là, et ça, là, ça sert pour un peu tout le bazar, là. Donc il faut vraiment faire gaffe que ces encoches-là rentrent bien ici. Et tu vois que là, c'est un peu de traviole, donc il va falloir que je bricole ça. Donc je te reprends quand ce sera fait. Et donc tu vois, il faut que tu prennes la multiprise, hein, parce que ces petits ergots là, ils sont assez mal foutus. Tu n'arrives plus à les remettre correctement, tu vois. Je vais essayer de voir si j'arrive. Tu vois quelque chose. Donc il faut serrer tout ça. Tu vois, ça se présente comme ça. Donc ça, il faut que ça coulisse, il faut que tu fasses gaffe, parce que si c'est mal remonté, celui-là, il ne marche plus. Et chez nous, on dit ça la clenche. La poignée, en fait, elle vient là-dedans et elle actionne ce bazar là-haut, là où j'ai mis le ressort. Tu vois, le ressort, il est là-dedans. Et donc là, tu actionnes là. Ça te permet, en fait, à la poignée de ne pas descendre quand tu roules. Voilà. Bon, allez. Alors, tu vois, comme dit, j'arrive pas à fermer correctement cette partie-là. À cause de ces ergots là qui s'écartent. Voilà, donc c'est le bazar, quoi. Je peux peut-être essayer d'y remettre un coup encore. Parce que généralement quand tu l'enlèves, tout ce plateau là se plie aussi. Bon allez, on va remettre ça en place. Il faut que tu fasses gaffe aussi de ne pas te planter de sens. Donc ça c'est le côté où tu as le verrouillage de la porte qui vient. Donc tu vois, tu réenquilles ça à l'intérieur. Donc là, ça c'est bon. Bon, je ne sais pas si tu verras quelque chose. Les toilettes derrière, c'est pas forcément la plus belle des choses ou la plus belle des vues. Je ne sais pas si tu verras quelque chose. Bon, ça, c'est la partie la plus simple. Voilà. Il faut faire gaffe de ne pas trop serrer, de ne pas péter tout le mécanisme. Ensuite, il y a cette partie-là qui vient. Alors là, il faut faire gaffe
Parce que tu vois, tu as les deux bitoniaux, là, les deux ergots, et là, il y a un sens à respecter ici. Tu vois, les trous là. Voilà. Donc tu vois, il faut que donc, un des bitoniaux va passer dans ce trou-là, et l'autre bitonio, il va passer là derrière. Donc tu prends ça, hop. Et une fois que tu as ce côté-là, ben, tu viens enquiller l'autre côté, qui, elle, est vissée par les deux, dans les deux bitoniaux là. Tu vois, ça ressemble à ça. Donc déjà, pour y voir quelque chose, il faut que tu l'enquilles comme ça. Pour que tu puisses, effectivement... Parce que tu vois, là, tu as le petit ergot, là, ben, il vient s'enquiller là-dedans, là en dessous. Là. Donc, tu vois, ici, il est remis à sa place, et il ne reste plus qu'à mettre les deux vis en basculant ici. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à remonter la poignée. Voilà, tu vois, là ça marche. Et là je verrouille. Et je ne peux plus l'ouvrir de l'extérieur. Hein, c'est pour s'enfermer. C'est pour s'enfermer quand tu es à l'intérieur, pas à l'extérieur. Bon voilà, donc tu vois, tout est remonté. Ce qui se passait avant, c'est que cette poignée là, elle descendait toute seule. Et ça fait que la porte s'ouvrait. Tandis que là, ça marche bien, tu vois. Voilà. J'espère que ça va tenir. Donc ce truc là, je vais pouvoir l'enlever de nouveau. Je voulais mettre du Sika ici pour pouvoir le tenir, mais en finalité, si ça marche maintenant, je vais me le réserver, je vais me le mettre de côté. Voilà. Ben, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Il faut savoir que ce truc-là, j'ai regardé sur le net, donc c'est d'une très très difficile à trouver. Et c'est un système marine, mais le bordel, il pèse presque 1 kg, là, tellement c'est lourd. C'est du bronze, c'est du laiton, tu sais. Et j'en ai trouvé un, et ça vaut 80 €. Pas les poignées, hein, juste le mécanisme, 80 balles. Donc voilà, il vaut mieux bricoler un peu et le réparer soi-même. Allez, j'espère que ça t'arrivera pas. Ciao. Bon voilà, la réparation est faite. J'espère que ça t'aura servi à quelque chose, ou ça te servira peut-être. Bon, c'est assez particulier comme fermeture ce truc-là par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui dans les camping-cars. Donc ce sont des vieux trucs. Je ne sais pas si on fait encore ce genre de qualité. À mon avis. Donc les anciens qui ont des vieux camping-cars comme le mien, voilà, peut-être vous trouverez ce truc intéressant. Mais sinon, dans le principe, en fait, c'est sympa à voir. Voilà, mais écoute, voilà. Bah, je te souhaite que, comme j'ai déjà dit précédemment, que ça ne t'arrive pas. Bon, les amis, voilà. Je veux quand même vous donner quelques nouvelles de mon état de santé. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Il y a quand même des choses qui restent du domaine du privé, mais grosso modo. Donc j'ai déjà fait pas mal de consultations. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, bon, prise de sang, bien sûr, angiologue. J'ai fait un IRM du rachis cervical, parce que j'ai des douleurs. Je me demande en fait si ça vient pas du matelas et de l'oreiller. Ils ont trouvé des petits becs d'oiseaux, tu sais, c'est des petites excroissances sur les cervicales. Bon, rien de très grave ou d'alarmant. Il faut que je fasse de la manipulation avec la tête. Il y a une petite compression de la moelle, mais bon, comme dit, c'est vraiment peanut, c'est vraiment pas grand-chose. C'est des petits trucs, c'est l'âge, hein, l'arthrose, on ne se rajeunit pas, nous. Euh, oui, certains, vous êtes nombreux quand même à me demander ou me dire que j'ai l'air fatigué. Bah, je le suis, hein. Je dors mal, je sais toujours pas exactement ce qui me fait mal de côté. Euh, bon, l'histoire du pied, je vous avais dit, à un moment, je pouvais pas poser le pied par terre. Donc là, j'ai fait une radio, je vois un traumatologue, je sais pas ce qu'il va me faire. C'est pareil, j'ai un pied truc, là, une calcification sur un os qui de temps en temps fait une inflammation. Donc voilà, il n'y a rien de grave. Quoi d'autre?
J'ai été chez le cardio. Bon, là, c'est un peu plus compliqué parce que là, je fais de l'hypertension à un domaine, comment il a dit, stratosphérique. J'ai vachement de tension. Bon, je rigole parce que en fait, ça me permet de passer outre tout ce bazar. Bon, je veux dire, grosso modo, cette histoire de tension, ça se soigne. Tu vois, tu prends des médocs et en principe, si tout va bien, tu arrives à soigner ce bazar-là. Il vaut mieux que je le fasse maintenant, avant l'AVC. Voilà, ça serait bien quand même, hein. Donc ça, c'est un truc que je pense qu'on va pouvoir maîtriser. J'ai commencé les médocs pour la tension. J'en avais déjà avant, mais ils n'étaient pas suffisants. Donc là, apparemment, parce que là, je montais bien au-delà de ce qu'il faut vraiment. Donc je sais pas. Là, j'ai commencé ce matin. On est samedi, donc la vidéo, tu la verras dimanche. Donc je pense pas avoir un résultat. La semaine prochaine, ils vont. Je fais le même cardio d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Il va me poser un appareil pour essayer de voir si je fais des apnées de sommeil. Ok, voilà, je fais. Je cherche pas à comprendre, c'est eux les pros, c'est pas moi. Et je dois faire un test d'effort sous scintigraphie. Un test d'effort, c'est quand tu pédales, tu machin, voilà. En fait, tu fournis un effort et ils t'injectent un produit et ils font une vérification en direct live du cœur et de ce qu'il faut autour pour voir en fait si tout se passe bien. Voilà. Je dirais que ça, c'est les trucs les plus importants. Lundi prochain, j'ai un scanner à faire pour la douleur que j'ai de côté. Donc, je sais pas, c'est rein, foie. Je sais pas si je t'ai dit, j'étais chez l'urologue. Ils ont trouvé un petit calcul, mais ils me disent vraiment rien d'alarmant. Par contre, il me dit, il est possible qu'il y en a un qui se promène là quelque part dans le bazar là-dedans. Et c'est pour ça que je fais ce scanner pour voir s'il n'y a pas un petit calcul là qui se promène et qui ferait cette douleur. Comment je me sens je dirais moralement, mentalement, ben écoute, pour l'instant je fais avec, ça va. Je bricole des trucs, tu vas le voir dans la... Bon, tu l'as vu déjà dans la vidéo. J'avais posé la question sur la vidéo de la semaine dernière où j'avais laissé un petit com en disant laissez-moi ou posez-moi des questions, je vais essayer de vous répondre. Bon, cette semaine, j'ai pas eu le temps de le faire. La semaine prochaine, je vais tâcher de faire un truc pour la semaine prochaine. Là, vous avez pu voir la vidéo que j'ai fait pour la station d'énergie. La semaine prochaine, vendredi, j'en ai une autre que je vais faire à propos d'une batterie. Donc, si vous voulez me soutenir, vous n'avez pas besoin de me donner de l'argent ou voilà. Regardez cette vidéo, regardez mes vidéos de partenariat. C'est important pour moi aussi, hein. C'est important pour la chaîne, c'est important pour nous. YouTube met en avant ce genre de contenu et si personne ne regarde, ben, voilà, la chaîne va se casser la gueule un peu. Donc voilà, je compte sur vous, hein. Vous êtes des grands garçons et des grandes filles, de temps en temps, et j'en sors pas beaucoup, hein, donc de temps en temps, n'hésitez pas, faites-le. Bon, sinon, la semaine prochaine, ben, je ne sais pas du tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Déjà, cette semaine-ci, la vidéo va être plutôt courte, plutôt très courte par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. La semaine prochaine, dans la vidéo, je répondrai à certaines de vos questions que vous m'aurez posées, que vous m'avez déjà posées. Je prends note. J'ai déjà pris note, bien sûr. Je vous montrerai aussi une petite réparation en plus que j'ai effectuée donc, sur le store de la porte. J'espère que j'aurai fini la réparation. Sinon, déjà au moins en parler. Et voilà. Donc, pour l'instant, j'en sais pas plus. Je ne peux pas vous en dire plus. Mes futurs projets ou quand est-ce que je repartirai. J'avais prévu de partir. En fait, j'avais prévu de repartir la semaine prochaine. Donc ça, à mon avis, ça va pas être le cas parce que j'ai encore des examens à faire. La scintigraphie dont je te parlais, ben, j'ai pas de rendez-vous pour l'instant. En fait, c'est le cardio qui a appelé l'hôpital et l'hôpital va me contacter pour me dire tel et tel jour. Une fois que ça s'est fait, il va falloir que je retourne chez le cardio pour que ben, il fasse l'analyse des résultats. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Ça coûte du pognon parce que ce cardio là que je vois, ben, il est en catégorie 2, conventionné secteur 2, machin. J'ai payé 58 balles en dépassement d'honoraires, donc bien sûr pas remboursé par la mutuelle. Ça coûte du pognon, mais il faut le faire.
Je veux dire, à ce niveau-là, l'argent n'a plus d'importance. Parce que le jour où tu seras 2 pieds sous terre, ton pognon, tu ne le prends plus avec, hein. Voilà, il ne servira plus à rien. Donc voilà, je fais ce que j'ai à faire. Quand est-ce que je repartirai? Ben là, à mon avis, ce sera, si tout va bien, fin janvier, peut-être même début février, voire mi-février. Je ne sais vraiment pas. Je vais essayer de... Donc tu verras en fait plus de blabla, je pense, dans les prochaines vidéos, où je te donnerai un peu de mes nouvelles. J'essaierai peut-être de bouger un tout petit peu, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas mal d'examens à faire ces prochains jours, donc je peux pas me dire, tiens, je vais partir à 300-400 km si tous les jours ou tous les 2 jours j'ai un examen à faire. Donc ça marche pas. Et te prendre avec chez le Toubib, bon, je pense pas que ça va t'intéresser. Je pense pas que j'ai envie de le faire et je pense pas que le Toubib soit vraiment enchanté de ce truc-là. Bon, voilà. Tu as déjà un peu plus de nouvelles. Mais je te rassure, j'en sais pas plus que toi, hein. Bon, voilà, les amis, mes gros cupotes, c'est sur ces images que se termine cette vidéo, qui est vraiment petite, short, courte, voilà, instructive, je sais pas. Peut-être avec ce que tu viens de voir concernant la poignée de porte. Mon état de santé, bon, voilà, hein, il est ce qu'il est pour l'instant, j'en sais pas plus. Bon, comme dit, pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique. Ça viendra peut-être, je ne sais pas. Je le souhaite pas. Vraiment pas, hein. J'ai vraiment... Tu sais, j'en rigole comme ça, je rigole, mais je suis pas fier, hein, entre, comment dire, euh, je la ramène pas, tu vois. Cool, et je laisse faire les pros, et on verra ce que ça vaut par la suite. Bon, ben écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si c'est pas encore fait. Et je te dis ciao, à la prochaine. Salut!